motivation Pôle emploi, je m'améliore et je retourne sur le marché du travail. Pour commencer, est-ce qu'on aurait des questions? S'il vous plaît, des questions? Oui, monsieur? Allez-y, on est là pour ça, oui? Excellent, excellent. Sachez qu'il n'y a pas de questions stupides. Mais il y a des sujets sans intérêt, c'est pour ça que je vais répondre. Oui? Oui, bon. Pour la pause déjeuner, suite à l'accident du mois dernier, il a été décidé d'intégrer au sein du Pôle emploi le bar PMU chez Maurice. Mais il faut savoir que 12 de vos semblables ont trouvé la mort dans un accident de la route tragique et stupide. Oui, monsieur, faire du covoiturage, écologiquement, c'est responsable. Mais à 12 dans une Fiat Punto, c'est complètement con. En espérant que ça évite de nouvelles catastrophes. Catastrophe. Il faut savoir quand même que le mois dernier, c'était une baisse record en termes de chômage. On n'a jamais vu ça. Ah bah les textes sont très clairs. Un chômeur qui se prend un mur à 135 km/h, il n'est plus en charge d'un d'emploi. Catégorie D, BCD, direct. Bon. Est-ce qu'on pourrait se concentrer, s'il vous plaît, et avoir une question d'une personne qui aurait le QI supérieur à celui d'une femme enceinte, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, madame, non mais, calmez-vous, non mais, bon écoutez, je suis peut-être misogyne, mais moi je suis pas chômeur. Alors on va se faire. Bon, la misogynie c'est important dans une entreprise. Une petite remarque dans un couloir, une petite main en fesse à la machine à café, ça n'a jamais fait de mal. Quoi? Certaines portent plainte? Oui, et elles perdent. Je ne vais même pas vous apprendre que derrière chaque plainte pour harcèlement sexuel se cache le cœur d'une femme qui n'ose pas dire je t'aime. La question que j'attendais, c'est pourquoi vous êtes là. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez été choisi. C'est de la fantaisie. Vous tous, vous êtes spécial. Remarque, oui. Spéciaux. Comment t'appelles-tu, jeune homme? Et ta gueule, Jérôme! On s'accorde comment? Hein? Quoi? J'entends pas. J'en étais sûr, Bon, vous êtes spéciaux. Vous êtes spéciaux. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des... Des winners ne passent pas une semaine à se motiver. Des winners, ça se motive tout seul. Ça gagne, hein, par définition. Des winners, ça se bat, comme des animaux. Ta gueule! Et une sacrée culture pour un mec qui s'est fait virer de chez Quick pour attenter à la pudeur. Bah oui, j'ai vos dossiers. Enfin bon. Je vais faire de vous des bêtes. Je vais faire de vous des machines à tuer. Alors est-ce que vous êtes prêts? Ouais. La dernière fois, j'ai vu autant d'énergie sur Rion Boule de chez Auchan. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Est-ce que vous voulez du travail? Ouais. Mais il n'y en a plus. Alors, il va falloir se sortir le doigt du... Bonjour, mademoiselle. Alors là, vous me dérangez en plein commercial. Magistrat. Alors, de toute façon, je pense que ça a déjà été fait. Merci, c'est trop tard. Donc, je vous disais que... N'insistez pas, ça a déjà été fait. Merci. No ménage et gracias. Donc partir, por favor. C'est possible, ça. Bon, vous êtes en retard pour suivre le stage? Ah, je ne vous félicite pas. Allez, hop, pardonnez. On prend une chaise, on s'assoit. Mais non, ce n'est pas raciste. Excusez-moi. Moi, raciste, j'ai d'excellents amis chinois. Hein? Et du vrai chinois, du chinois qui n'est pas sorti du restaurant depuis plus de 15 ans, monsieur. Hein? Pas du chinois de 4e génération qui parle déjà français, excusez-moi, hein. Excusez-moi du peu. Non. Ah bah bravo. Belle mentalité, monsieur, belle mentalité, ah, belle preuve d'humanité. Alors parce que c'est moi le propriétaire du restaurant, je peux pas être leur ami. Belle manière de réfléchir. Bah, écoutez, vous êtes peut-être insensible, hein. Mais moi quand je les vois après leur journée de travail, tellement proches les uns des autres, tous soudés, à 12 dans ce petit studio de 25 mètres carrés, qui n'en coûte pas si cher d'ailleurs, hein. Et ben moi ça me fait fondre, voilà. Bon, en vrai, je ne suis pas raciste, mademoiselle avec ses cheveux gras et sa moustache est certainement portugaise. Je faisais que la maîtresse. Et tu vas fermer ta gueule! C'est très bien que j'ai parlé espagnol. Et moi j'ai fait allemand de seconde langue, monsieur. Hein? Parce que je crois que j'ai pas autre chose à faire qu'aller en portugais pour savoir comment dire ça. Bon, on va commencer par un tour de table. Pourquoi il pleure celui-là?
Celle-là. Autant pour moi, la différence n'est pas évidente. Qu'est-ce qu'il y a à peu près? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un aura un mouchoir? Parce que ça coule de partout, là, c'est une horreur, on ne voit plus rien. Merci, merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, c'est pas grave d'être là. Mais non, t'es pas foutu. Tu me fais penser à Josiane. Josiane, l'année dernière, elle a suivi mon stage. Et pourtant, elle était un peu comme toi, pas vraiment gâtée par la nature. 6 mois après, elle a quitté le chômage pour créer son entreprise. C'est de la coupe, hein. Ah ouais. En même temps, elle n'avait plus trop le choix, hein. Elle est arrivée en fin de droit et le RSA, quand on a 5 enfants, c'est pas évident. Surtout quand son mari picole. Mais elle a su aller de l'avant, réagir et créer son entreprise. Eh ouais. Comment ça, quelle entreprise? Une entreprise, quoi. Ouais, un truc de local, quoi. Oui, un commerce de proximité, quoi. Non, pas une super école. Non plus. Oui, elle a acheté un camion qu'elle gare au bord de la route pour sucer des vieux monsieur. On va commencer avec le tour de table parce que bon, vous n'êtes pas habitués, mais il faudrait peut-être qu'on travaille un petit peu. Hein. Bon, alors, on va prendre le tableau. Oui, vous là, monsieur, oui, avec le menton fuyant, les chicots, vous appelez comment? Jean-Pierre, excellent. On va se tutoyer, Jean-Pierre. Enfin, je vais te tutoyer, Jean-Pierre. Est-ce que c'est pas une question, Jean-Pierre? Est-ce que t'es marié? Non, excellent. Depuis combien de temps? Parfait. Est-ce que tu as des enfants, Jean-Pierre? Magnifique. Ouais, une situation. Jean-Pierre, célibataire, depuis 47 ans, sans enfant. Remarque dans le fond, oui, quoi? Jean-Pierre est un gros puceau, on peut le marquer, ça. Ok, maintenant Jean-Pierre, situation, réaction. Quel est ton but? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta misérable existence? Et dis-moi, Jean-Pierre, t'en as pas marre d'être une loque humaine? Oh, si c'était possible, oh, si dur, mais j'aimerais bien, oh, éventuellement, si ça pouvait tomber du ciel, Mais tu vas te sortir le doigt du cul! Merde! Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? J'entends rien, mais bah voilà! Situation, réaction, objectif! On a Jean-Pierre, célibataire depuis 47 ans, sans enfant, manifestement un gros puceau. Et Jean-Pierre, ce qu'il veut dans la vie, c'est se suicider!